Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est fait avec ce que tu as dans ton frigo, facile, rapide et économique. Pour cette nouvelle vidéo, vous me l'avez demandé, toujours demandé. Et là voilà, c'est la recette des acras de morue. Mais pas les acras de morue antillais, les acras de morue portugais. Donc pour commencer, il vous faut 1 kg de morue salée. Donc là, j'explique. Là, c'est de la morue que j'ai cuite et que j'ai émiettée. Donc, j'ai commandé à mon poissonnier 1 kg de morue. Donc, c'était des miettes de morue. Soit vous commandez un filet ou des miettes de morue. Moi, j'avais commandé des miettes. C'est plus facile à travailler. Elles étaient salées. Donc, je les ai fait tremper dans l'eau pendant au moins une bonne journée. En changeant l'eau régulièrement. Hein. Je l'avais changé 3 fois dans la journée. Et donc, le lendemain, voilà. Je les ai cuites. Et voilà, je les ai cuites à la vapeur, hein, classique, pendant entre 6 à 8 minutes. Puis je les émiettées, voilà. Donc là, une purée de pommes de terre traditionnelle. Par contre, quand vous faites votre purée, on ne met pas de crème et très très peu de beurre. Parce que je sais qu'habituellement, une purée traditionnelle, on met de la crème, du beurre, voilà, pour que ça lie un peu la purée. Mais là, non, du tout. On met un petit peu de beurre. Genre, allez, entre 20 et 30 grammes de beurre. Pas plus. C'est tout. Donc, du piment d'Espelette, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, 5 jaunes, un oignon blanc. Selon la grosseur, moi, il est gros, j'en mets qu'un. S'ils sont plus petits, vous en mettez 2. Et une tête d'ail. Et bien sûr, du persil haché. Donc, voilà, c'est parti. On va commencer. Donc là, on va mélanger notre morue avec notre purée. L'avantage en choisissant des miettes de morue, c'est qu'il y a très peu d'arêtes. Il y en a une petite. On mélange bien. Alors moi je le fais à la main pour vraiment vous montrer, mais sinon on peut le faire au robot, on met la feuille et ça mélange aussi bien. Mais moi je les ai toujours fait à la main, je les ai jamais fait au robot. Si on voit qu'il y a des gros morceaux de morue, on les écrase bien. Voilà. Hop. Donc on peut faire avec beaucoup moins de patates et beaucoup moins de morue. Mais moi c'est pour vous donner un ordre d'idée et combien on va en faire. Voilà. Donc là on a mélangé. Maintenant on va passer à l'oignon et à l'ail. On va les couper. Donc là, mon oignon et mon ail, je vais le couper très 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 finement. Si vous voulez vraiment que ça soit très fin, que vous n'arrivez pas à couper fin, vous le passez au hachoir. Et là, on va faire revenir tout ça avec notre persil haché. Donc là, on fait chauffer notre beurre avec un petit filet d'huile d'olive très léger. On va faire revenir nos oignons, enfin notre oignon, de l'ail et ensuite notre persil haché pour ajouter à la préparation de la purée et de la morue. J'espère que vous allez bien les amis. Je pense surtout à des personnes qui doivent être embauchées, j'imagine. Donc cette recette est très facile. Rapide, on peut pas dire qu'elle est... Oh, moi je vais dire qu'elle est rapide parce que moi j'ai l'habitude d'en faire. Mais elle est très facile à réaliser.
Elle est très facile à réaliser, vous allez voir. Il n'y a pas plus compliqué. Donc là, on fait revenir nos oignons avec de l'ail. Du principe que vous avez cuit votre morue et que vous avez fait votre purée, le plus gros effet. Là, c'est juste de l'assaisonnement et les cuire. Donc là, notre oignon et l'ail sont bien cuits. On va rajouter notre persil haché. Donc l'équivalent d'une à peine d'une botte de persil. On mélange bien. Voilà. Donc là, on va laisser cuire encore 1 à 2 petites minutes. Et après, notre appareil sera prêt. On va attendre qu'il refroidisse pour l'ajouter à la préparation de la morue et de la purée. Donc là, on rajoute notre appareil d'oignon, ail, persil à la préparation. Et on mélange. On mélange bien, que l'assaisonnement se répartisse partout dans l'appareil. Voilà. Donc là, on a une bonne consistance. Tout est bien mélangé. Maintenant, on va passer à l'assaisonnement. Donc c'est tout simple, l'assaisonnement, on met du sel et du poivre. On peut juste la rester là, mais moi je rajoute du piment d'Espelette. Parce que c'est meilleur. C'est meilleur. Enfin pour moi, hein. Pas trop non plus, mais je trouve que ça vraiment ça relève un peu la crasse. Et bien sûr, il faut assaisonner à sa façon. Je m'explique parce que sinon assaisonner à sa façon, c'est-à-dire que bon, moi je les assaisonne comme il faut, je pense du moins, mais nous on aime bien que ça soit relevé, donc on va davantage assaisonner que vous si vous n'aimez pas trop que ce soit salé et tout ça. Faut peut-être goûter vachement le produit pour pouvoir assaisonner à votre goût. Parce que moi j'ai tendance à bien assaisonner quoi, parce que nous on aime bien que ça soit salé et bien poivré. Donc voilà, notre appareil est prêt. Et donc on va passer au montage. Avant de passer au montage, j'avais oublié les jaunes d'œufs. 5 jaunes d'œufs qu'on met. C'est ce qui va lier l'appareil, c'est ce qui va faire tenir l'appareil. Donc tout ça, on peut le faire aussi au robot. Je ne sais plus si je l'ai dit déjà. Mélanger un robot électrique avec la feuille et ça va très bien. Mais moi, j'ai l'habitude de le faire à la main. Voilà. Donc là, on va laisser reposer l'appareil. Vraiment que c'est bien pris. On va laisser reposer l'appareil environ une demi-heure, entre une demi-heure et 1 heure dans le frigo, pour vraiment que le jaune soit bien
que l'appareil soit bien collé, bien pris, bien comme il faut. Et après, là, on va passer au montage. Donc là, notre appareil est prêt. Il est ferme, vous voyez. Donc là, il est ferme. Donc là, maintenant, on va passer au moulage. Donc soit on fait des boules, ou soit on fait des quenelles. Vous savez, comme les acras portugais, c'est avec 2 cuillères et on fait des quenelles. Là, l'image s'affiche en photo. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, soit là, votre appareil, il est prêt. Soit vous les boulez, vous les faites cuire dans la friteuse, ou soit vous les passez au congèle. Là, moi, je trouve que c'est bien de les passer au congèle. Parce que quand vous les faites cuire congelés, si vous voulez, ça fait une belle coloration et ça se tient. Tandis que les... comment dire? Tandis que là, si vous le faites frais, des fois, ça peut... Comment se dire? Ça peut pas se décomposer, mais ça s'effrite un petit peu. Mais je vais vous montrer les deux pour que vous voyez vraiment la différence. Donc là, on va faire une plaque pour congeler. Et quand ça se congèle, c'est nickel, ça, vous pouvez le garder autant que vous voulez. Moi, en général, je les garde pas plus de 6 mois, quoi. En général, c'est des choses que nous, on apprécie. Donc, je les garde, on les garde pas longtemps, quoi. Ça fait 3 mois, c'est bien. Donc là, on met un tout petit peu d'huile dans ces mains. Parce qu'on va faire les petits acras. Donc après, vous faites de la... Vous faites de la taille que vous voulez. Du principe qu'il faut faire une boule. L'avantage avec l'huile d'olive, c'est que ça se... Ah ben, aujourd'hui, je cherche mes mots. Ça se colle pas, voilà. Là, je refais. Bon, celle-là, je me suis peut-être un peu emballée pour la première, mais... Pas besoin de les faire non plus trop grosses, hein. Ça reste un apéritif. Hop. Donc là, les amis, on met notre bain d'huile à chauffer. Donc là, voilà mon appareil. Là, vous avez top, il se tient, c'est épais. Si on voit que l'appareil est trop liquide, on rajoute un peu de chapelure ou du blanc d'œuf, ou les deux. Et on laisse prolonger le temps au frigo. Admettons 1 heure à 2 heures en plus. Donc là, je vais faire des frais et je vais vous montrer un congelé. Donc là, je fais ma boulette. Pas non plus trop grosse, pas non plus trop petite, hein. On n'est pas à la pétanque non plus. Voilà, cette forme-là. Et on va voir si mon huile est bien chaude. Parfait. On le pose délicatement. Et on attend. Vous voyez, ça frémisse. Donc en général, n'utilisez pas la même huile de friture pour des patates que du poisson. Hein. Faut surtout pas la réutiliser après, sinon votre huile elle est morte, elle sent le poisson, quoi. Allez. Ça cuit, tranquille. Ah ouais, j'ai mis mon feu au plus bas. Que ce soit tranquille. On peut en mettre plusieurs d'un coup, hein, mais là c'est vraiment pour vous montrer. Vous voyez, là il y a une belle coloration.
On peut l'enlever parce qu'il est cuit. On le met dans du papier chiffon absorbant. Je vous en montre un autre. On prend un peu de pâte. On fait sa petite boulette. Et vous allez voir, l'appareil, il colle beaucoup moins aux mains. Quand il est, plus il repose, moins il colle. Donc je fais celui-là, c'est toujours du frais. Et après, je vous montre la congelée. Et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc là, vous voyez, il n'est pas encore assez cuit. Enfin, après, vous pouvez l'arrêter comme ça, mais ça ne sera pas suffisamment chaud. Il faut quand même que ça soit bien coloré, comme celui-là. Là, c'est parfait, c'est la coloration parfaite. L'avantage de les congeler, je précise, c'est qu'on peut les garder davantage. Mais quand vous avez du monde, vous les faites cuire soit dans un bain de friture, ou soit vous les faites cuire à la poêle. L'avantage, vous mettez quand même un bon fond d'huile, dans le fond de la pardon, dans le fond de votre poêle, on va y arriver. Hop, celui-là est nickel. Dans le fond de votre poêle, à feu moyen, entre à feu doux et à feu moyen, quand vous sentez que votre huile est bien chaude, vous le mettez dedans tranquillement, même que c'est des boulettes, et vous allez voir, ça va bien cuire de chaque côté, et ça va pas s'écraser. L'avantage que là, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un bain de friture quand ils sont congelés. Et de plus, si vous voulez utiliser un bain de friture quand ils sont congelés, donc vous les faites comme cela, jusqu'à coloration, mais vous allez dire, mais le cœur, il va pas être forcément assez cuit, parce que là, ça a mis à peine 2 minutes pour les cuire. Et bien, vous les faites colorer comme ça, et ensuite, vous les finissez au four. Vous allez voir, ça ne change rien, c'est juste ça met plus de temps à cuire. Mais si vous les faites directement à la poêle, vous vous embêtez pas, vous les snackez bien de chaque côté, comme ça, là. Voilà, et puis c'est nickel, ça ne colle pas et ça ne va pas s'écraser. Je vous montre avec un acra. Donc là, l'acra est congelé. Vous avez vu, hein, c'est ceux qu'on a boulés tout à l'heure. Donc on va vous le montrer. Je vais vous le montrer. Pareil, ça a le même temps de cuisson. Vous allez me dire, si on les fait plus petits, est-ce que le cœur sera quand même froid? Je ne pense pas. Mais après, je vois pas l'utilité de le faire petit comme un petit pois, quoi. Après, c'est... Voilà. Si vous avez envie de tester, essayez. Mais... Normalement, les acras portugais, ils sont en quenelle. J'en ai fait aussi en quenelle, mais je trouve que c'est plus facile à conserver. Vous mettez dans une poche. Et c'est... Et voilà. Mais après, c'est vous qui voyez. Il n'y a pas de forme spécifique. L'avantage des boulettes, c'est que vous perdez moins de temps quand vous les boulez. Qu'avec les quenelles, il faut prendre 2 cuillères et puis voilà. Ça demande un peu plus de technique. Voilà. Donc là, il est bien grillé. Donc on le met dans notre papier de chiffon absorbant. Voilà. Donc je vous montre, c'est celui-là le congelé. Vous voyez, il n'y a pas de différence. Hein. C'est pareil, sauf que celui-là, on le coupe en deux, le cœur est froid. Il ne sera pas congelé, mais il sera froid. Donc c'est pas ce qu'on cherche. Si on veut les faire de suite minutes et qu'on veut les déguster, autant les faire garder l'appareil frais. Il se garde, il n'y a aucun souci, ça peut se garder 2-3 jours quoi. Ça ne bouge pas, bien filmé, ça ne bouge pas. Votre poisson est cuit, votre patate est cuite, donc bon. Pas plus parce qu'il y a quand même des jaunes d'œufs. Donc voilà, je vous en montre un. Regardez, regardez, est-ce qu'on en parle là? Regardez ça. Là. C'est pas beau ça. Ça fait pas envie, je peux vous dire. Et celui-là, c'est celui-là qui est frais. Et ça sent méga, méga giga bon. Et voilà, c'est une recette qui est très facile les amis. Il ne faut pas s'inquiéter, ça demande peut-être un peu plus de manipulation. Et encore, ça va. C'est surtout le temps de repos.
plus votre appareil repose, plus il sera facile à travailler, moins il collera au doigt. Voilà. C'était tout pour moi. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce qui se situe en dessous de la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu aimes mes recettes. J'ai une page Facebook et Instagram où je publie photos que je fais en vidéo et tout ce que je cuisine à côté. Si tu as besoin de quantité, de recettes, n'hésite pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Je te remercie, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou alors sur les réseaux.